Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo alors que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, mais j'ai eu envie comme ça. Voilà, où j'étais un petit peu à la recherche de, on va dire, de vidéos. Comme vous savez, comme je vous dis toujours, je fais mes vidéos habituelles. Vous avez tous les mois les produits terminés, produits du moment, Blissim, le petit haul action qui est traditionnel, un petit haul par mois sur la chaîne et après les vidéos que je fais tous les trimestres avec les projets PAN, tous les 2 mois avec les make-up utilisés. Mais j'essaye toujours, comme je vous dis, de varier un petit peu ma chaîne, de vous proposer d'autres vidéos que les vidéos que je fais habituellement. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je vous parle de mes 5 produits pour le teint favoris. Donc là, je vais juste vous parler de ce qui concerne bébé crème et fond de teint. Et si vraiment ce genre de vidéo vous plaît, pourquoi pas refaire avec par exemple mes 5 blushs favoris, mes 5 poudres, mes 5 anti-cernes favoris. Donc vraiment, j'ai essayé de me concentrer sur les 5 produits qui m'ont vraiment marqué depuis que je commence à me maquiller, voilà, intégralement et tout, que je me suis vraiment intéressée au make-up. Et j'ai sélectionné 5 produits, donc je vais vous les présenter. Et j'attends du coup vos retours dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo. Tout de suite. Donc j'ai pas classé par ordre de préférence, j'en ai juste mis 5 qui me plaisent, c'est tout. Je me suis pas, j'ai pas mis par préférence le 5e, le 4e, le 3e, voilà, c'est vraiment aléatoire. Donc on va dire que mes retours seront à peu près pareils, il y a juste des petites choses qui vont changer. Mais en soi, ça restera un petit peu pour chaque produit le même avis. Parce que, voilà, au niveau produit pour le teint, j'ai des préférences. Donc, au niveau du premier produit que je vais vous présenter, c'est une bébé crème. Alors, si vous me suivez quotidiennement, je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler. C'est une bébé crème que j'ai connue il y a peut-être quoi, 2 ans, 2 ans et demi. Ça a fait le buzz sur YouTube et j'avais eu un bon de moins 15 € sur Blissim et du coup j'en avais profité pour acheter ce produit-là. Et je vous parle de la bébé crème de Herborian. Donc je l'ai terminée, je vous l'avais présentée en produit terminé. Je la garde juste pour faire à la fin de l'année le bilan de tout le maquillage que j'ai fini. Mais voilà, du coup je vous présente le tube. Donc c'est la bébé crème de chez Herborian, donc l'effet peau de bébé, la crème teintée, soin pour le visage en teinte claire en 15 ml. Donc ça a été pour moi un gros coup de cœur déjà au niveau de la teinte. Donc si vous me voyez souvent baisser la tête, comme toujours, vous savez que ce genre de vidéo là j'aime bien préparer à l'avance. Donc voilà, je prépare des notes et tout. Donc c'est pour ça que je baisse peut-être souvent la tête. Donc comme je vous ai dit, au niveau de la teinte, pour moi c'est parfait, c'est une teinte qui convient, voilà, qui convient à ma carnation. Donc vous l'avez aussi en teinte claire, mais en teinte dorée il me semble, et médium également si je dis pas de bêtises. Moi en teinte claire elle convient. Après comme je vous ai dit, peut-être tester la teinte dorée pour voir par rapport à la teinte claire. Mais en tout cas celle-ci me convient très bien. C'est donc ça c'est un produit que j'utilisais principalement quand je voulais quelque chose de naturel, de léger, aussi que j'avais pas envie de m'embêter au niveau make-up. Par exemple quand j'ai des jours de repos et que je vous fais des vidéos crash test, tuto, ou alors voilà que je me maquille sans forcément tourner de vidéo, mais je sais que derrière je vais sortir, je vais faire mon ménage, voilà, que je vais faire beaucoup de choses. J'aime bien avoir quelque chose de léger, de rapide à appliquer, et ça c'est tout à fait le genre de produit qui me convient et que j'aime beaucoup. Ça se dépose très bien, vraiment moi vous savez que je pose toujours mes produits pour le teint avec une éponge, ça se dépose super bien, voilà, ça se travaille bien, ça fait pas de marque et tout au niveau de mon acné et tout, c'est parfait. Ça tient pendant des heures et des heures, voilà, je l'ai quand même porté pendant longtemps, je l'ai porté pendant des soirées, pendant des journées. Même je pense des journées et des soirées, donc vraiment je l'ai porté pendant de nombreuses heures. Et au niveau de la tenue et tout, ça ne bougeait pas, rien du tout, ça ne s'oxydait pas. Alors au niveau de la couvrance, bon bah évidemment c'était pas une couvrance de fou, étant donné que c'est une bébé crème, ça vous devez bien vous en douter. Moi comme je vous ai dit, bon là je suis au naturel aujourd'hui, alors oui j'ai de l'acné, j'ai des boutons et tout, mais moi ça me dérange pas, voilà, j'ai pas de complexe par rapport à ça, donc même si la couvrance n'est pas top, ça ne me dérange pas.
Moi, un tube comme ça, alors après, sachant que je ne me maquille pas tous les jours, comme vous savez, j'ai eu des périodes où je me maquillais plus beaucoup. Donc c'est vrai que moi, au niveau du prix, du coup, par rapport au niveau de la quantité du produit, bah, moi, ça valait le coup parce que je crois que le tube, il est dans les 15 €. Après, tout dépend des sites. Mais moi, il m'a duré, bah, comme je vous dis, je pense peut-être 2 ans à 2 ans et demi. Donc, ça m'a duré hyper longtemps. Il faut vraiment une toute petite noisette pour faire tout le visage. Après, au niveau qualité, c'est pareil. On a le bon rapport aussi en termes de prix et de qualité. Donc, pour moi, c'est un très bon produit. De toute façon, je vais le racheter. Là, comme vous... Alors, moi, oui, comme vous le savez, les soldes ont commencé. Moi, quand je filme, on est le jeudi 29 juin. Donc moi, pour tout le monde, ça y est, les soldes ont commencé. Donc je vais justement regarder sur le site d'Herborian ou comparer avec d'autres sites pour le prendre. Je vais le reprendre, c'est sûr. Donc je vais comparer au niveau des prix. Et de toute façon, je vais le racheter. Je pense même peut-être acheter, c'est le tube un peu concealer. Alors j'ai vu, c'est Céline Savy qui avait acheté ça. C'est le concealer mais en bébé crayon. Voilà, bébé crayon. Et c'est un concealer, j'aurais bien envie de le tester aussi avec la bébé crème. Il y a aussi la CC crème qui me tente beaucoup. J'aimerais bien tester aussi parce que Stéphanie en dit que du bien. Donc voilà, je sais qu'Herborian, je testerai plus de produits chez eux. Mais déjà, la bébé crème, c'est sûr que je vais la racheter parce que ça, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Un produit qui m'a beaucoup marqué. Donc ça, je peux... voilà. De toute façon, tous les produits que je vous présente, c'est des produits que je vous recommande. Sinon, je ne ferai pas cette vidéo favori. Voilà, donc c'est le seul produit en dehors des fonds de teint que je vais vous présenter. Là, je vais vous parler d'un fond de teint qui est pour moi, qui a été pour moi un gros coup de cœur dès que je l'ai acheté, dès que je l'ai testé. C'est une ancienne amie qui m'en avait beaucoup parlé parce qu'elle utilisait que celui-là. Et du coup, voilà, sur ses recommandations, je l'avais acheté parce qu'il était en promo à Carrefour. Et franchement, je ne regrette pas. C'est l'Accord Parfait de L'Oréal. Voilà, ça c'est pour moi un gros coup de cœur. D'ailleurs, c'est mon fond de teint coup de cœur du moment. Je ne fais que ça de l'utiliser. Bon, là, je commence à être à la moitié. Voilà, il me reste vraiment la moitié du produit. Mais ça, c'est un véritable coup de cœur. Pareil, la texture est hyper légère. C'est quelque chose de très liquide. Donc, d'hyper léger, naturel. Moi, je mets une pompe et demie, comme ça s'applique bien sur tout mon visage. Pareil, ça se dépose bien, ça se travaille bien. La couvrance, elle me convient, ça tient pendant des heures et des heures, ça ne s'oxyde pas. En plus, moi, le flacon pompe comme ça, je trouve que c'est parfait. De toute façon, on peut le voir, le produit descend super bien. Donc, pas de gaspillage, rien du tout. Voilà, c'est pareil, si je veux un fond de teint, mais vraiment quelque chose de léger, de naturel, je me penche direct vers celui-là parce qu'il est super bien. Les journées, par exemple, où je dois me maquiller très vite, je sais que ça, c'est une valeur sûre, j'aurai pas de problème avec. Donc, vraiment, un gros coup de cœur. Voilà, de toute façon, je vous ai tout dit. Voilà, je vous ai résumé tout ce que j'avais noté. Voilà, donc c'est pareil au niveau couvrance, c'est ce que j'ai noté, c'est pas non plus hyper top en termes de couvrance, hein, vu que c'est quelque chose de très léger, de naturel, mais moi ça ne me dérange pas. Mais voilà, vous, si vous voulez de la couvrance, bon bah c'est pas celui-là que je vous recommanderais, mais en termes de légèreté, de côté naturel, celui-là je vous le recommande. Donc ça, gros coup de cœur. Donc moi c'était la teinte ivoire rose que j'avais acheté et super bien. Voilà, fond de teint fondant, effectivement, il est génial. Donc celui-là, bah, c'est pareil, hein, je sais très bien que c'est un fond de teint que je pourrais racheter sans problème. Je sais qu'il y a la poudre aussi Accord Parfait, il faudrait qu'un jour je la teste aussi. Je sais plus s'il y a l'anti-cerne, mais voilà, en tout cas ça, coup de cœur, c'est pareil, j'aime beaucoup. Pareil, je vous parle d'un autre fond de teint qui est très ressemblant à l'Accord Parfait de L'Oréal. C'est le Healthy Mix de Bourjois. Je vous mets une photo parce que ça fait longtemps que je l'ai fini. C'est pareil, c'est un fond de teint que j'avais acheté pendant les promos Beauté Carrefour. Et franchement, c'est pareil, j'avais eu un gros coup de cœur. Donc au niveau de la teinte, c'était la teinte vanille que j'avais pris, il me semble, la numéro 52. J'ai revu en même temps que je préparais la vidéo, j'ai revérifié mon post Instagram que j'avais fait. Et voilà, j'avais pris une teinte vanille, donc c'est pareil, la teinte me convenait super bien. C'était quelque chose aussi de très léger. Par contre, j'avais noté celui-là que c'était une couvrance qui était convenable et c'était modulable. Voilà, on pouvait moduler en fonction de ses envies. Après celui-là, je pense que ça serait un peu plus compliqué de moduler la couvrance. Mais sur la Healthy Mix, voilà, j'avais noté que c'était possible.
C'est pareil, la tenue c'était super bien, c'était quelque chose quand même d'assez léger. On avait le côté quand même moins naturel que le L'Oréal, mais voilà, ils étaient très complémentaires. Voilà, comme je vous ai dit, ça s'oxydait pas et tout. Voilà. Comme je vous dis, c'était très ressemblant au Accord Parfait de L'Oréal. Donc voilà, ça a été pour moi un gros coup de cœur sur ce produit-là. C'est pareil, j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube aussi. Voilà, c'était un peu le fond de teint qui faisait le buzz. Je sais que dans la gamme Elsie Mix de Bourjois, on a aussi l'anti-cerne que je pourrais tout à fait tester un jour. On a la bébé crème aussi, c'est pareil, hein, le fond de teint, je pourrais tout à fait le tester un jour, le racheter et le réutiliser, mais c'est juste que voilà, je veux tester d'autres fonds de teint et j'ai encore ce qu'il faut en termes de fond de teint, donc voilà, j'y vais mollo au niveau des achats, mais c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter et que je peux vous recommander, pareil, les yeux fermés parce que je l'aime beaucoup. Fond de teint de chez Action, donc voilà, je vous ai sorti le mien qui est en cours d'utilisation, donc ça doit être mon deuxième que j'ai terminé. Alors, celui-là c'est surprenant au niveau de la qualité du produit parce que voilà, c'est un produit qu'on trouve à 1,99 € chez Action, donc maintenant ils ont refait le packaging mais le produit en soi reste le même. Mais voilà, c'est surprenant au vu du prix, mais c'est un produit où j'ai eu un gros coup de cœur. Donc c'est pareil, la teinte me convient, par contre la texture est plus épaisse que les deux précédents que je vous ai présentés, donc ce qui fait qu'en termes de couvrance il est plus couvrant du coup fatalement, étant donné que c'est une texture un peu plus épaisse. Pareil, excellente tenue pendant des heures, ça ne s'oxydait pas, ça s'appliquait super bien. Le seul bémol c'était à la fin du produit, c'est ce que je vous avais dit, parce que moi vous savez que je coupe toujours mes produits, je racle et tout, pour vraiment voilà, ne rien gaspiller. Et le truc c'est qu'à force, le fait je pense d'avoir coupé, bon bah il y avait peut-être de l'air et tout qui passait, et voilà, la texture avait un petit peu bougé, donc ça marquait au niveau de mon nez, ça marquait au niveau de mes zones de boutons et tout. Mais c'est vraiment à la toute fin du produit, sinon pendant toute l'utilisation, ça a été un excellent coup de cœur. Voilà, comme je vous dis, pour 1,99 €, la teinte me convenait, ça s'appliquait bien, la couvrance était convenable, ça ne s'oxydait pas, ça tenait pendant des heures et des heures, l'application était bien. Vraiment super fond de teint à tout petit prix, donc voilà, ça c'est pareil, je vous le recommande. Les yeux fermés, si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez celui-là et voilà, vous m'en direz des nouvelles parce que c'est un gros coup de cœur. De toute façon, vous savez que moi, les produits teint Action, je les aime beaucoup, entre la poudre, l'anti-cerne, le fond de teint. Voilà, pour moi, c'est des gros coups de cœur, donc ça... J'adore et je vous le recommande. Et on terminera cette vidéo avec le Super Matte de chez Yves Rocher. Pareil, je vous mets une photo parce que je ne l'ai plus. Alors vous allez me dire, Yves Rocher, là avec le dernier fond de teint que je teste en ce moment, ah, je sais même plus le nom. Celui que je vous présente tout le temps en Projet Punch, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai une petite annotation. Vous savez que celui-là, voilà, j'arrête pas de vous dire que la teinte est trop foncée pour moi, que les fonds de teint Yves Rocher ne me conviennent pas. Effectivement, tous ceux que j'ai pu tester au niveau teinte, ça n'allait pas. Mais par contre, le Super Matte de chez Yves Rocher, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Malheureusement, je l'avais racheté en backup et j'ai été obligée de m'en séparer parce que la date de péremption avait tourné et le produit était devenu extrêmement liquide. Donc j'ai dû le jeter, voilà, j'ai pas voulu tenter de mettre ça sur mon visage. Mais par contre, ce fond de teint là, c'était génial parce que déjà, quand il est sorti, donc il est quand même sorti il y a plusieurs années, je crois en 2018, je pense en 2018 il était sorti, ou 2019. Et moi, ayant la peau grasse, c'est vrai que quand j'avais vu ce fond de teint là, le Super Matte, je me suis dit ça, c'est tout à fait le genre de fond de teint qui me convient. Donc voilà, je l'avais acheté et franchement, je n'ai pas été déçue du produit. C'est un fond de teint qui matifie. Alors le seul bémol, j'ai noté, c'est qu'en fait, il se matifie tellement vite qu'il faut aller très vite pour l'appliquer pour éviter d'avoir des zones mal appliquées parce qu'il matifie très vite. Pareil, ça tenait pendant pas mal d'heures. La teinte, par contre, la teinte me convenait. J'avais pris la teinte beige sang et ça allait super bien. Ça ne s'oxydait pas. C'était une texture qui était crème. Donc, au niveau de la couvrance, ça allait quand même. Donc, en plus d'être mat, c'était couvrant. Donc, vraiment, c'était un super fond de teint. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe encore. C'est pareil, hein, c'est un fond de teint que je pourrais très bien racheter par la suite. Mais voilà, une belle découverte que j'avais fait chez Yves Rocher. Après, là, on m'a dit dernièrement qu'ils avaient refait des collections, des teintes. Ils avaient réagrandi leur collection de teintes. On m'a dit, il me semble qu'il y avait des teintes un peu porcelaine et tout. Donc, il faudrait que je rachète un fond de teint. Parce que là, il y a des nouveaux qui sont sortis. J'ai vu le nude de teint qui m'intéresse. Il faudrait que je le reteste en teinte porcelaine et tout. Peut-être que ça m'irait mieux. Mais en tout cas, moi, les teintes beige, c'est vrai que ça ne me convient pas. Notamment avec celui que je teste, j'utilise en ce moment.
le fond de teint couvrant, je crois, un truc comme ça. Celui-là ne me convient pas parce que malheureusement, il s'oxyde, voilà, il est trop orangé, donc il ne me convient pas du tout. Et je suis obligée du coup de le mélanger au fond de teint Make Up Revolution, qui est par contre trop clair pour moi. Donc en mélangeant les deux, ça va mieux. Mais c'est vrai que voilà, ces derniers temps, niveau fond de teint Yves Rocher, j'avais pas eu de coup de cœur. Mais par contre, sur ce produit-là, j'avais eu un gros coup de cœur. Donc comme je vous dis, je sais pas s'il existe encore. Pareil, il faudrait que je vous mette une petite annotation. Mais sinon, voilà, ça a été un super produit, surtout pour les pommades comme moi. Les pommades, non, les peaux grasses comme moi. Vraiment, c'est le genre de produit que je peux vous recommander parce que moi, j'ai pas été déçue du tout. C'est parfait pour les 5 produits pour le teint. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous dire l'essentiel sans trop répéter, vous donner les points forts mais aussi les petits points négatifs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits pour le teint en favori, en commun avec moi. Dites-moi un petit peu tout ça. Vos produits favoris pour le teint à vous, si vous avez des fonds de teint coup de cœur, n'hésitez pas à me les dire en commentaire pour que je puisse par la suite les découvrir aussi si je ne les connais pas. Et puis également, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo et si vous voulez que je le refasse avec mes highlighters, mes fonds de teint, mes poudres plutôt, mes anti-cernes. Voilà, si vous voulez que je refasse ce genre de catégorie de vidéos, dites-moi dans les commentaires. Et comme toujours, n'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. Ça y est, on a passé le cap des 1100, donc c'est parti pour les 1200. À mettre les pouces bleus également pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!